Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante. Une histoire de vision, d'échec, mais surtout d'ambition démesurée. C'est l'histoire d'un géant qui s'est un peu perdu en route et d'un challenger qui, lui, veut carrément construire un nouveau monde digital. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait? Ethereum, c'est le roi des smart contracts, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est complètement planté sur les noms de domaine? Comment une telle puissance a pu trébucher sur un terrain qui semblait taillé sur mesure pour lui? Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière et analyser cet échec. C'est là que tout commence en fait, avec ce faux pas assez surprenant d'un véritable titan. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est un vrai paradoxe. D'un côté, Ethereum, c'est le maître incontesté de la finance décentralisée, la DeFi. Et de l'autre, pour les noms de domaine, son impact a été au mieux une petite mode éphémère. C'est cette contradiction qu'on va creuser ensemble. Mais attention, ça n'a rien d'un accident. L'échec d'Ethereum sur ce coup-là, il est dû à des failles bien réelles, des problèmes de conception. En gros, il y a 3 raisons principales qui expliquent pourquoi son système n'a jamais vraiment décollé. Alors, quelles sont-elles ces failles? Premièrement, c'était beaucoup trop compliqué pour l'utilisateur lambda. Deuxièmement, des coûts totalement imprévisibles qui pouvaient s'envoler. Et enfin, la grosse erreur stratégique, ils se sont coupés du Web 2.0, de l'Internet qu'on utilise tous les jours. Allez, on regarde ça dans le détail. Franchement, le système n'était juste pas fait pour le grand public. Un domaine en .eth, en réalité, c'était juste un petit surnom pour une adresse de portefeuille super compliquée. Et en plus, impossible de l'utiliser avec un navigateur normal, comme Chrome ou Firefox. Ajoutez à ça les fameux gas fees, ces frais de transaction qui pouvaient rendre la moindre opération ruineuse. En gros, en refusant de jouer le jeu de l'intégration, Ethereum a créé son petit jardin privé, son précaré, mais coupé du reste du monde. Et le résultat de tout ça, le système de nom d'Ethereum, c'est devenu une sorte d'île numérique. Une île habitée seulement par des initiés, des passionnés de crypto qui se parlaient entre eux, mais complètement isolée du grand continent qu'est l'Internet mondial. Bon, assez parlé du problème, parlons maintenant de la solution, ou du moins de la solution proposée. Parce que pendant que Ethereum s'isolait sur son île, un autre projet, Eagle Chain, a commencé à tracer non pas une petite route, mais une véritable autoroute dorée pour relier les deux mondes. Et là, la différence de vision, elle est radicale. D'un côté, Ethereum qui proposait un petit confort, un surnom pour un portefeuille. De l'autre, Eagle Chain qui arrive avec une ambition folle, construire une infrastructure complète pour la souveraineté numérique. On n'est plus dans l'amélioration, là, on change complètement les règles du jeu. Et leur concept central, le voici. Eagle Chain ne se contente pas de vendre un produit. Non, ils veulent bâtir ce qu'ils appellent une civilisation numérique. Il faut imaginer un écosystème total, intégré, avec son propre système d'exploitation, son navigateur, le tout pensé pour être autonome, mais en même temps connecté à l'Internet qu'on connaît. Dans leur système, tout s'emboîte parfaitement. On a le GoldOS qui est un peu le cerveau sécurisé de l'opération. Ensuite, le navigateur natif, c'est la porte d'entrée. Le cloud décentralisé, c'est le territoire où les données appartiennent vraiment à l'utilisateur. Et enfin, le fameux pont d'or, c'est la passerelle stratégique qui connecte l'ancien monde au nouveau. Chaque pièce est essentielle et renforce les autres. Mais au-delà de la technique pure, il y a une stratégie économique, vraiment maligne. Eagle Chain a compris un truc essentiel. Pour dominer le nouvel Internet, il faut en contrôler les portes d'entrée. Et c'est là que se situe, à mon sens, le coup de génie. Plutôt que de laisser tout le monde enregistrer n'importe quoi, Eagle Chain a mis la main sur des mots-clés ultra génériques qui valent de l'or. On ne parle pas juste de nom domaine là, on parle des mots que des milliards de gens tapent tous les jours sur Google. Regardez un peu ce chiffre. 9,3 milliards. C'est le nombre de fois que le mot site est recherché chaque année. Et devinez quoi? Eagle Chain contrôle maintenant site.gold. Le potentiel est juste dingue. C'est comme être propriétaire de l'entrée principale du plus grand centre commercial du monde. Et ça ne s'arrête pas là, prenez Webmaker. On passe à 13,89 milliards de recherches. Et là aussi, le portail, c'est webmaker.gold. L'échelle de cette stratégie donne vraiment le vertige. Et pour boucler la boucle, Gold Index, avec 4,53 milliards de recherches. En contrôlant ses portes d'entrée, Eagle Chain ne part pas de rien, loin de là. Il se branche directement sur des habitudes de milliards d'internautes. C'est une stratégie d'acquisition de trafic massive, du jamais vu dans l'écosystème décentralisé. Et tout cet avantage stratégique, il est soutenu par un modèle économique pensé pour tourner en circuit fermé. C'est comme un moteur bien huilé, l'Orum c'est le carburant, le gaz du système, l'USX c'est la monnaie d'échange à l'intérieur, et les validateurs, qui sécurisent le tout, sont récompensés. C'est une boucle qui crée et maintient sa propre valeur. Tout ça nous amène à la vision d'ensemble, la grande idée derrière tout ça. On n'est plus dans une simple compétition de technologie, on est face à un projet qui veut bâtir un monde numérique alternatif, ni plus ni moins. Et il y a cette citation de Blognova qui est un peu le cerveau du projet et qui résume tout à la perfection. Il dit en substance que leur but, ce n'est pas de faire mieux qu'Ethereum, mais de créer un univers à part entière.
avec son propre système, son propre portail, son propre territoire. Un monde nouveau et selon lui, supérieur et complet. C'est une véritable déclaration d'indépendance numérique. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour terminer. Est-ce que cette approche, cette construction d'un écosystème total, est la clé pour un web vraiment décentralisé, libéré des GAFAM? Ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un tout nouvel empire numérique, juste avec des règles différentes? La réponse à cette question pourrait bien façonner notre avenir en ligne.